Alors ici, je vais aller chercher une autre texture ou un autre motif et je vais le mélanger. Alors, ce serait peut-être l'occasion de parler des motifs sans raccord visible. Par exemple, vous tapez seamless pattern, ça veut dire sans couture, motif sans couture. Et donc ça veut dire que les motifs qu'on voit, si on les juxtapose côte à côte, on ne voit pas le raccord. Alors voyons un peu. Toujours supérieur à... Oui, bah, comme vous voulez. Ça peut être petit aussi. Oui, c'est vrai que supérieur à, je vais mettre toutes les tailles plutôt. Parce que je peux prendre un petit, c'est ça le principe, hein, c'est que je vais pouvoir le multiplier côte à côte et obtenir un grand. Seamless pattern, ça veut dire motif sans couture. J'ai pas mis de taille finalement, en effet, c'est pas plus mal. Et voyons un peu si je tombe sur des motifs sans raccord visible. Donc le principe ici, c'est qu'il faut que je regarde, tiens, quand j'ai un élément qui déborde par le haut, est-ce que je vois réapparaître le bout par le bas? Oui. Quand j'ai un élément qui déborde par la gauche, est-ce qu'il réapparaît par la droite? Oui. Et donc voilà, c'est un motif au raccord. Alors regardez un peu ici, truc intéressant en plus. Je suis tombé donc sur ce motif en faisant ma recherche, 300 sur 300 pixels. Ici, au lieu de faire afficher l'image et de voir donc l'image de mon motif 300 pixels, je vais en arrière. Je clique sur recherche par image et donc Google va me utiliser cette image pour faire une recherche. Résultat, il me montre ceci, toutes les tailles, et vous avez le motif en 1300 sur 1300. Autrement dit, quand vous trouvez une image intéressante, vérifiez quand même par le système recherche par image que vous avez la possibilité de la voir. Alors ici, il y a des filigranes, mais c'est pas très grave pour l'exercice. C'est comme ça qu'on voit dans les groupes de photos qu'on partage, ceux qui font les photos eux-mêmes et ceux qui voient les photos. Bon, On cherche l'image. pour l'exercice, je peux utiliser la version qui a été mise à disposition par la banque d'images ou par le site pour faire des tests. Donc il y a le filigrane, mais ça va marcher quand même l'exercice. Oui, parce qu'en fait, les banques d'images mettent à votre disposition les images avec des filigranes dessus pour que vous puissiez faire vos projets. Et si c'est validé par le client, et seulement si, vous achetez l'image. C'est ça le principe. Hein. Bien. La recherche d'images dans Google, vous connaissez? Avec le fichier sur disque dur. C'est-à-dire que, je vous montre. Hein. Oui, on importe la photo, voilà. Vous êtes dans Google, vous allez dans la partie images. En effet, ça peut servir aussi à voir si vos photos sont utilisées sur le web. Donc, en ayant été dans la partie images de Google, en ayant cliqué sur images là au-dessus, en bas, en haut à droite, je n'ai qu'à déplacer une image compatible web dans le champ de recherche ici. Quand je suis dans Firefox, si je suis dans Safari ou autre, il faut peut-être pointer le fichier. Voilà, n'importe quelle image en format web. Par exemple ceci, le désert de tout à l'heure. Je le déplace. Et évidemment, le web étant un peu lent, ça peut prendre du temps. Ok, voilà. Et donc, il m'indique toutes les tailles pour cette image. Bon, il n'y en a qu'une seule. Et il m'indique aussi, il me montre aussi des images similaires. Et ça, c'est utile quand on fait des projets créatifs et qu'on a besoin de documentation. Ça génère rapidement de la documentation, les images similaires. Qui ne sont pas nécessairement du domaine public, mais au moins ça me donne plein de documentation
Mais c'est pas vraiment dans le cadre d'une formation photographique, ça se justifie. C'est plutôt pour ceux qui font l'illustration, parce qu'ils vont faire la synthèse de plusieurs photos, le redessiner. Voilà, quoi qu'il en soit, voilà, j'ai téléchargé une texture au raccord et je vais l'ouvrir. C'est l'occasion de parler des textures au raccord. On va utiliser une texture au raccord et puis plus tard, on verra comment en faire une soi-même.